Bonjour, je suis professeur de lettres, je vais vous raconter une histoire. Dans une petite ville, les humains vivent leur vie tranquillement. Tout à coup, des rhinocéros surgissent. Ils font peur, ils risquent de tout casser et de nous écraser. Un premier homme se transforme en rhinocéros. On s'étonne de son choix, c'est bizarre. Les premiers hommes qui deviennent des rhinocéros sont marginaux, mais on les regarde. Plus ils sont nombreux à quitter leur forme humaine, moins ils inquiètent. On se dit qu'il faut les accepter. Après tout, s'ils préfèrent être rhinocéros plutôt qu'hommes, c'est leur droit. Mais à force de métamorphose, les rhinocéros, qui étaient minoritaires, deviennent majoritaires. Ça devient la norme de se conformer à la rhinocérite. Cette histoire est celle racontée par Eugène Ionesco dans la deuxième moitié du XXe siècle dans sa pièce intitulée Rhinocéros. Ce qui est intéressant avec les métaphores et avec la littérature de manière générale, c'est qu'elles nous permettent de comprendre le monde dans ses changements. Ce n'est pas parce que les autres hommes se transforment en rhinocéros que je dois devenir un rhinocéros moi aussi. Ce n'est pas parce que les rhinocéros sont de plus en plus nombreux qu'ils sont moins dangereux. Au contraire. À la fin de la pièce, le personnage de Béranger, qui est le seul à rester un homme, s'exclame « Je suis le dernier homme, je le resterai jusqu'au bout. Je ne capitule pas. » Ne capitulez pas.